Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Sarah Frézou et d'Ahmed. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique des anges et Ahmed, c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, Sarah et Ahmed se sont séparés sur de très mauvais termes, mais elle n'a jamais donné les réelles raisons de sa rupture avec lui. Dans cette vidéo, la fraise semble particulièrement être touchée par les événements, c'est pourquoi elle a tout balancé. En effet, elle en a marre de recevoir des critiques parce qu'elle a fait des opérations de chirurgie esthétique pour maigrir. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Depuis tout à l'heure, je suis bloquée dans les bouchons et je vous jure, je voyais des gens passer et je me disais en fait, d'un être humain à un autre, la morphologie est complètement différente, mais tout le monde est beau. Pour moi, je pars du principe où vraiment tout le monde est beau. À partir du moment où quelqu'un s'accepte, ça se voit, ça se ressent. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous dire, vous réussirez à vous faire accepter tel que vous êtes. À partir du moment où vous vous sentez bien dans votre corps. Donc là, je regardais un peu les gens. Moi, je suis quelqu'un qui est très comme ça. J'aime trop même regarder les gens et me dire, mais quelle vie il doit avoir. Par exemple, moi là je vais au laboratoire, et ben lui dans sa vie qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Donc c'est vrai que même là il y a une meuf en vélo qui passe, je me dis mais qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa journée. Enfin j'aime trop chercher le pourquoi du comment et des questions à laquelle je vous disais, des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse, mais je sais pas, j'aime bien. Et c'est vrai que comme je vous ai dit là depuis tout à l'heure, je vois en fait des personnes différentes, des âges différents, défiler avec des morphologies différentes. C'est vrai qu'on ne prend pas, je pense, assez le temps de regarder autour de soi et de savourer la vie, comment elle est belle, et de remercier Dieu tous les jours de pouvoir vivre, respirer, manger, rigoler, avoir des amis. Et voilà, c'était le petit rappel du jour en vous disant que vous êtes tous beaux et belles avec la morphologie que Dieu vous a donnée. Après, vous pouvez l'améliorer si vous vous sentez mal dans votre corps. Ça, c'est clair, net et précis. Aujourd'hui, je pense que la médecine d'aujourd'hui a hyper évolué. Et aussi le sport, la diète, la nutrition. Donc voilà, kiffez-vous. Et franchement, c'est ça qui vous rendra beau avant tout. Si vous avez de l'assurance, vous allez tout tuer. Donc arrêtez de vous projeter sur les choses qu'on vous montre sur les réseaux sociaux et à travers des personnalités différentes, parce que comme je viens de le dire, chaque être humain est différent, chaque morphologie est différente. On peut l'améliorer, mais on ne sera jamais un autre. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc oui, c'est bien beau de se fixer des objectifs, ça c'est clair, net et précis, parce que c'est ça qui va vous rendre déterminé, c'est ça qui va vous pousser à aller de l'avant. Mais commencez par déjà accepter la personne que vous êtes. Acceptez vos défauts, acceptez vos qualités, acceptez tout ce qui vous entoure. C'est vraiment très important pour avancer dans une vie. Je pense qu'avec l'âge, le temps, je l'ai appris. Il y a même des moments où je me disais en fait très sûre de moi. Mais des fois, je pense que je l'étais pas à ce point-là. Voilà. Et pour vous dire, même la personne la plus belle au monde, ça arrive des jours où elle a des coups de mou, où elle s'apprécie pas forcément, et ça c'est tout à fait normal. C'est l'être humain qui est comme ça, mais il y a des jours où le matin je me lève, je ne me supporte pas, je vais complexer sur quelque chose, je vais avoir une fixette, je vais dire ah non je suis pas fraîche aujourd'hui, je suis éclatée au sol, je suis pas belle. Mais même quand mon chéri me le dit, des fois il me dit oh putain ma vie t'es trop belle, j'ai une femme elle est trop belle, et je lui dis non mais arrête, faut arrêter là, parce que on a toujours cette petite part qui nous dit ne pas être assez bien. Mais assez bien pour qui? C'est ça la question. Assez bien pour qui? Pour vous ou pour les autres? Et à partir du moment où vous aurez la réponse à cette question, si c'est pour les autres, arrêtez. Si c'est pour vous, ouais, allez-y. Si ça vous dérange réellement. Donc voilà, vivez pour vous et pas pour le regard des gens.
comme vous le voyez, moi je suis quelqu'un qui vient de très très loin. Alors niveau poids, ça vous le savez tous, je suis quelqu'un qui revient de très très loin. Il y en a qui diront oui, tu as utilisé la chirurgie esthétique, il n'y a aucun... comment dire, en gros c'est pas... genre tu peux pas être fier parce que tu as choisi la facilité. Déjà pour moi je pars pas du principe que la chirurgie esthétique c'est une facilité, parce que c'est quand même prendre des risques de santé, c'est quand même une anesthésie générale, c'est quand même passer le pas, c'est quand même quelque chose que vous payez cher. Mais moi j'en avais besoin parce que j'avais le complexe de ma morpho. Du coup j'étais comment dire, en H, j'avais pas forcément de forme et ça me dérangeait grave. Donc voilà pourquoi j'ai eu recours à la chirurgie esthétique, et aussi vis-à-vis de ma poitrine, à défaut des autres, moi j'en ai jamais rajouté, j'ai fait que de retirer parce que ça me dérangeait. Arrivé à un moment donné, 25 ans de ma vie, j'en pouvais pas. Et donc voilà pourquoi je suis passée par la chirurgie esthétique. Et ouais, j'avais beaucoup de mal à perdre du poids, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Après, au fur et à mesure du temps, oui, j'ai eu la facilité de la chirurgie esthétique, parce que pour moi c'était beaucoup plus facile de passer sur le billard, parce que je suis pas quelqu'un qui craint ou quoi que ce soit. Et du coup j'avais cette facilité là. Mais arrivé à un moment donné, quand je me suis rendu compte que c'est pas une baguette magique, que c'est là que pour mettre un coup de pouce, et que si derrière vous remangez et vous faites n'importe quoi avec votre alimentation, ou même vous faites pas de sport, du coup vous avez une peau qui relâche, du coup comment dire, vous reprenez du poids derrière, et c'est pas forcément bon. Donc aujourd'hui voilà pourquoi je fais beaucoup plus attention à mon alimentation et tout. Et il y en a beaucoup qui diront ouais mais regarde, on t'a vu manger une viande hier et on t'a vu... Ouais, et quand bien même, est-ce que vous connaissez le 3/4 de ma journée? Non. Donc arrêtez de vouloir faire les voyants 2.8 et de croire que vous savez tout de la vie de quelqu'un. Si il est déterminé à faire du sport, arrêtez de vouloir démotiver les gens, parce que ça marchera pas. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui m'a beaucoup fait perdre de poids, c'est la tristesse. C'est la tristesse, c'est être comment dire, rabaissé, c'est être beaucoup de choses, et qui fait que même mes relations et tout, qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Et que malheureusement, quand je suis heureuse, qu'il y a un problème chez moi, je me mets à manger et à regrossir. Quand je suis heureuse, le 3/4 du temps, je reprends du poids. Chose qui est en train de se passer. Mais bon, on se reprend, et en fait, la détermination, elle vient que de vous et de vous-même. Faut savoir que je sais que c'est compliqué, mais par exemple, quelque chose de gras ou de délicieux que vous avez envie de savourer, et des fois, il serait mieux et il serait temps de se dire que la chose ne va pas disparaître, et que des fois il faut se restreindre pour acquérir le poids qu'on veut, et ensuite pouvoir manger ce qu'on veut, mais tout en modérant la quantité. Bref, et pour les jeunes filles qui ne sont pas encore majeures, si je peux vous donner un conseil, les filles, prenez le temps de grandir. Prenez vraiment le temps de grandir, kiffez votre moment présent. Vous êtes très jeune, arrêtez de vous arrêter à des physiques, arrêtez de vouloir ressembler à toutes ces filles d'Instagram, dont moi, hein, je dis pas que je suis un exemple, mais kiffez votre vie, votre moment présent, parce que par exemple nous, les gens maintenant qui sont sur les réseaux et qui sont influenceurs ou quoi que ce soit, on a vécu notre jeunesse, on l'a vécu. Ça veut dire que moi j'étais petite, j'étais ronde, je mangeais, je faisais ce que je voulais. En plus à l'époque nous n'avons pas les réseaux sociaux, donc ça nous a permis de kiffer notre jeunesse. Donc s'il vous plaît, ne laissez pas passer votre jeunesse, arrêtez de vous rester connectés sur les réseaux sociaux, et kiffez votre moment présent avec vos copines qui vont devenir peut-être plus tard vos amis d'enfance, et partager des souvenirs présents, pas éphémères, sur les réseaux. Et je le dis et je le redis et je le redis, parce que je sais qu'aujourd'hui c'est devenu un peu un phénomène de mode d'être sur les réseaux, parce que ça a vendu beaucoup de rêves aux gens, parce que les gens pensent que du jour au lendemain vous pétez le score, vous pétez de l'argent, vous pétez ceci, vous pétez cela. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de points positifs, mais comme il y a énormément de points négatifs et qui pourraient détruire un être humain. Donc faites très attention. Si vous voulez vous lancer dans ça, lancez-vous dans ça pour la personne que vous êtes, ou pour un contenu qui comment dire, intéresse les gens, mais pour de bonnes choses, que ce soit du maquillage, que ce soit des vlogs, que ce soit au cours de vos voyages, que ce soit en famille, des choses positives. Et n'allez pas surtout dans les délires de memes, tout ça c'est de la merde. Pour moi c'est vraiment, je suis désolée hein, mais de la prostitution cachée quoi.
Voilà, après chacun a son choix de vie. Moi je suis pas là pour juger les gens, mais moi personnellement je trouve ça un peu bizarre. En fait hier on parlait un peu de ce sujet et je vous jure j'ai vu quelques profils, j'étais choquée, wesh. J'étais trop choquée. Je me suis dit mais non, pas à ce point-là en fait. Moi quand j'entendais ces plateformes-là, je me disais ouais, moi déjà peu pour moi, mais alors quand j'ai vu ce qui était dedans et ce qu'il fallait faire, non. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.